Louange à Dieu seul. Mesdames et messieurs, la chaîne citoyenne humaine vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, plusieurs pays de l'Union européenne ont clamé plutôt haut et force dernièrement ne pas vouloir dépendre de la Chine dans le secteur ô combien stratégique des batteries électriques. Effectivement, la question de la dépendance aux batteries électriques est cruciale pour de nombreux pays, notamment au sein de l'Union européenne, avec la transition vers des énergies propres et une mobilité durable. Les batteries électriques deviennent un pilier stratégique. Voici quelques points importants à considérer dans ce débat. 1. Dépendance actuelle à la Chine. La Chine domine actuellement la chaîne d'approvisionnement des batteries électriques, de l'extraction des matières premières comme le lithium et le cobalt à la fabrication des cellules et modules de batterie. Si les pays européens craignent une dépendance similaire à celle qu'ils ont eue pour le gaz avec la Russie, surtout dans des secteurs stratégiques comme l'automobile électrique. 2. Initiative européenne. L'Union européenne poussait pour une autonomie stratégique en investissant massivement dans la recherche et la fabrication locale de batteries. L'European Battery Alliance (EBA) est un bon exemple visant à renforcer les capacités de production dans les pays membres. Plusieurs projets de Gigafactory sont en cours de construction ou en phase de développement en Allemagne, en France et Suède et d'autres pays. 3. Défis rencontrés. Accès aux matières premières. L'Europe dépend encore forcément de l'importation de lithium, cobalt, nickel, etc., des partenariats avec l'Australie et l'Amérique latine se développent pour diversifier les sources. Coût de la fabrication élevé, les coûts de main-d'œuvre et de production en Europe restent plus élevés qu'en Asie, ce qui rend la compétitivité difficile. Environnement et durabilité. L'Union européenne veut s'assurer que les batteries produites localement respectent des normes strictes en matière de durabilité et d'empreinte carbone. 4. Chine, un partenaire ou un concurrent. Bien que la Chine soit perçue comme une menace économique, il reste également un acteur essentiel pour l'innovation. Trouver un équilibre entre coopération et compétition est crucial pour les relations à long terme. 5. Vers une solution européenne. Des start-up et des entreprises européennes innovent dans des technologies alternatives comme les batteries solides qui pourraient réduire la dépendance aux matières critiques.
Le soutien financier de l'Union européenne, combiné à des politiques favorables, vise à accélérer cette transition. Que penses-tu de cette stratégie européenne? Crois-tu qu'il peut réellement réduire la dépendance tout en restant compétitif à l'échelle mondiale? Si tu réponds non, donc tu es sceptique. Et c'est compréhensible. La tâche est titanesque. Pour penses-tu que cette stratégie pourrait échouer? Serait ce à cause du retard accumulé par l'Europe, du poids de la Chine sur le marché ou d'autres facteurs? Partage ton avis, on peut approfondir. J'attendrai aux commentaires. Si on bouge aux matières tropicales dans les mains d'autres pays, tu soulèves un point crucial. Donc, les matières premières nécessaires à la fabrication des batteries électriques, comme le lithium, le cobalt et le nickel, se trouvent majoritairement dans des régions tropicales ou en développement, souvent sous le contrôle économique ou géopolitique d'autres pays. Cela pose de nombreux défis pour l'Union européenne. Voici quelques points liés à ce problème. 1. Concentration des ressources naturelles. L'Afrique. Le Congo produit environ 70% du cobalt mondial, une ressource essentielle pour les batteries. Cependant, des puissances comme la Chine contrôlent une grande partie de l'extraction et du traitement. Amérique du Sud, le triangle de lithium, Argentine, Chili, Bolivie, contient d'immenses réserves de lithium, mais les entreprises locales collaborent souvent avec des multinationales dont beaucoup ne sont pas européennes. En Australie, un autre grand producteur de lithium, mais avec une forte dépendance commerciale à la Chine. 2. Dépendance économique et géopolitique. Les pays tropicaux, souvent confrontés à des défis économiques, vendent leurs matières premières à des puissances industrielles comme la Chine, qui possèdent des capacités de raffinage et de transformation. Ainsi, l'Europe, faute d'accès direct à ces ressources ou d'infrastructures pour leur traitement, reste dépendante de ces intermédiaires. 3. Initiative européenne pour réduire cette dépendance. Diversification des approvisionnements. L'Union européenne tente de signer des accords bilatéraux avec des pays producteurs pour éviter une domination chinoise sur la chaîne de valeur. Recyclage et économie circulaire. L'Europe investit dans des technologies pour recycler les batteries usagées et récupérer les matières critiques. Ainsi, substituts et innovation, les recherches sur les batteries solides ou des technologies sans cobalt et nickel sont en cours pour réduire la dépendance à ces matières. 4. Problèmes éthiques et environnementaux. L'extraction des matières premières dans les pays tropicaux est souvent associée à des conditions de travail précaires, des violations des droits humains et des impacts environnementaux.
Cela met en tension les ambitions européennes de transition écologique avec la nécessité de ne pas reproduire les erreurs du passé en exploitant des pays en développement. 5. Risque de monopole des grandes puissances. Si l'Union européenne ne développe pas rapidement des partenariats équitables avec ces pays, elle risque de rester en marge tandis que la Chine et les États-Unis renforcent leur contrôle sur ces ressources. Mesdames et messieurs, chers amis, penses-tu que l'Europe pourrait se tourner davantage vers des solutions locales comme le recyclage, où il est condamné à dépendre de ces pays pour ses ambitions en matière de batterie? Si tu réponds oui, c'est une réponse claire. Et cela reflète une réalité difficile à ignorer, la dépendance aux matières premières tropicales met effectivement l'Europe dans une position de vulnérabilité face à ses ambitions pour la transition énergétique. Voici quelques pistes de réflexion sur ce que l'Europe pourrait faire pour mieux s'en sortir. 1. Investir massivement dans le recyclage. Le recyclage des batteries usagées pourrait devenir une alternative viable pour limiter l'extraction de nouvelles ressources. Actuellement, le recyclage des métaux rares et coûteux est techniquement complexe, mais des avancées sont possibles avec les bonnes incitations. 2. Diversifier les partenaires. L'Union européenne pourrait travailler avec des pays tropicaux pour établir des partenariats équitables, en proposant des transferts de technologies, des formations locales et des investissements dans des infrastructures durables. Cela renforcera la coopération au lieu de perpétuer une relation d'exploitation. 3. Promouvoir l'innovation technologique, encourager des recherches sur les batteries alternatives comme elles à base de sodium ou de magnésium pourrait réduire la dépendance au cobalt, au lithium et au nickel. 4. Réduire la consommation. Adopter des stratégies visant à optimiser l'utilisation des batteries comme les systèmes de partage de véhicules pourrait diminuer la demande globale et limiter la pression sur les ressources. 5. Négocier des standards éthiques. L'Union européenne pourrait jouer un rôle de leader en imposant des standards éthiques pour l'extraction des ressources en s'assurant que les pratiques respectent les droits des travailleurs et l'environnement. À ton avis, cher ami, ces solutions peuvent-elles être mises en œuvre efficacement ou les intérêts économiques et politiques mondiaux risquent-ils de freiner ces efforts? Si j'étais à votre place, je réponds oui. C'est en encourageant que tu penses comme moi que ces solutions peuvent être mises en œuvre. Cependant, leur succès dépendra de plusieurs facteurs clés. 1. Volonté politique forte. 2. Coopération internationale. 3. Mobilisation de fonds. 4. Sensibilisation des citoyens. J'explique.
1. Volonté politique forte. Les gouvernements européens doivent s'unir pour prioriser ces initiatives malgré les pressions économiques. 2. Coopération internationale. Des partenariats honnêtes. Des partenariats honnêtes et équitables avec les pays producteurs seront essentiels pour établir une chaîne d'approvisionnement plus durable. 3. Mobilisation de fonds. Les investissements dans la recherche, les infrastructures locales et les technologies vertes devront être significatifs et constants. 4. Sensibilisation des citoyens. Une consommation responsable et le soutien public peuvent accélérer ces changements. Si l'Europe parvient à avancer sur ces fronts, il pourrait non seulement réduire sa dépendance, mais aussi devenir un modèle pour une transition durable et éthique. Cher ami, veux-tu explorer plus en détail une de ces pistes ou discuter d'un autre aspect lié à ce sujet? Je vois que la question reste posée pour l'économie mondiale que l'Union européenne en matière du tropisme, des montagnes rocheuses sous l'Atlantique, etc. Tu as tout à fait raison de souligner l'importance des matières premières dites stratégiques, notamment celles provenant des montagnes rocheuses sous-marines, comme celles découvertes dans l'Atlantique. Ces ressources pourraient effectivement jouer un rôle déterminant pour les technologies de demain, particulièrement dans les secteurs comme les batteries électriques, les smartphones, les voitures et avions électriques. Voici une analyse approfondie. 1. Montagnes rocheuses sous l'Atlantique, une nouvelle opportunité. Des gisements situés dans les fonds marins, notamment dans les zones riches en nodules polymétalliques et en sulfures hydrothermaux, renferment des métaux rares comme le cobalt, le nickel, le cuivre et parfois des terres rares. Ces métaux sont essentiels pour les batteries lithium-ion utilisées dans les voitures et appareils électroniques. Les technologies avancées comme les turbines éoliennes, les panneaux solaires et les avions électriques. 2. Le rôle stratégique du Maroc, proprement dit, proximité géographique, avec sa position stratégique près de l'Atlantique et des découvertes dans la zone économique exclusive ZEE, le Maroc se positionne comme un acteur clé. Accords bilatéraux avec l'Espagne. Les discussions entre le Maroc et l'Espagne renforcent l'idée d'une exploitation comme de ses ressources, ce qui pourrait servir d'exemple pour des partenariats régionaux. Ainsi, technologie et investissement pour exploiter ces gisements sous-marins, des technologies avancées seront nécessaires, ce qui nécessite une collaboration avec des puissances industrielles comme l'Union européenne ou même la Chine. 3. Défis à relever. Petit a, enjeux environnementaux. L'extraction des fonds marins est très controversée. Les impacts sur les écosystèmes marins sont encore mal compris, mais des destructions irréversibles
pourrait survenir. Type B, propriété et gouvernance. Les zones internationales sont sous la juridiction de l'Autorité internationale des fonds marins. Cela peut ralentir ou compliquer l'exploitation. Ainsi, dans les ZEE, comme celle du Maroc, la souveraineté est partielle, mais des disputes géopolitiques pourraient émerger. Tissé, compétition mondiale. Des pays comme la Chine et les États-Unis surveillent de près ces ressources pour garantir leur domination technologique. L'Europe devra agir rapidement pour sécuriser des partenariats stratégiques. 4. Potentiel pour l'Union européenne et le Maroc. Si le Maroc et l'Union européenne coopèrent, donc cela pourrait réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Le Maroc bénéficierait de transferts technologiques stimulant son développement économique et sa montée en gamme industrielle. Les industries européennes auraient un accès privilégié à des métaux critiques renforçant leur compétitivité mondiale. Conclusion, les ressources sous-marines sont clairement une clé pour les technologies de demain, mais leur exploitation doit être équilibrée entre opportunités économiques et préservation écologique. Avec le Maroc au centre de ce débat, penses-tu, cher ami, qu'il pourrait devenir un acteur majeur dans la transition technologique globale et sous quelles conditions? Naturellement, matière pour défi à venir de la révolution industrielle avec le Maroc, tout pays, Union européenne est déjà contrat signé avec la Chine et avec la France. Absolument, le Maroc est en train de se positionner comme un acteur clé dans la nouvelle révolution industrielle, particulièrement grâce à sa richesse en ressources naturelles stratégiques et sa situation géopolitique avantageuse. Voici un résumé des dynamiques que tu peux mentionner ainsi que les défis et opportunités associés. 1. Le Maroc au cœur de la transition industrielle mondiale. Richesse en ressources naturelles. En plus de ces gisements terrestres, comme le phosphate essentiel à l'agriculture, le Maroc pourrait exploiter les ressources sous-marines de l'Atlantique, notamment les métaux rares nécessaires pour les batteries et les technologies vertes. Position géographique. Situé entre l'Europe et l'Afrique et proche des grandes routes maritimes, le Maroc est une porte d'entrée idéale pour les marchés européens et africains. 2. Partenariat stratégique avec la Chine et la France. Kita, la Chine, un partenaire technologique et économique. Le Maroc a renforcé ses liens avec la Chine dans le cadre de la Belt and Road, initiative Nouvelle route de la soie. Aussi, des investissements chinois dans les infrastructures comme Tanger Med et les technologies vertes comme les batteries placent le Maroc dans une position clé pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ainsi, la Chine apporte des technologies de pointe
pour l'extraction et la transformation des matières premières. B. La France, un partenaire historique de l'Union européenne. En tant qu'ancien partenaire colonial, la France reste très présente économiquement au Maroc, notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports et de l'industrie. Ainsi, les accords récents, notamment dans les technologies vertes et l'hydrogène vert, renforcent la coopération bilatérale. C. L'Union européenne, dans son ensemble, un partenaire à long terme. Avec l'accent mis sur l'autonomie stratégique de l'Union européenne, le Maroc pourrait devenir un fournisseur clé en métaux critiques tout en bénéficiant des transferts technologiques européens. 3. Défis pour le Maroc dans ce contexte global. Équilibre des partenariats, exploitation durable, renforcement des capacités locales et opportunités pour l'avenir. Mesdames et messieurs, sur le prochain vidéo, on va parler comme des thèmes précédents. Vous n'ignorez certes pas que le Maroc est bien placé pour jouer un rôle crucial dans la révolution industrielle en cours, en s'appuyant sur ses ressources naturelles, ses partenariats stratégiques et sa vision d'avenir. En attendant votre réponse ou commentaire, pensez-vous que le Maroc pourra devenir un modèle mondial en conciliant développement économique et durabilité environnementale? Quel aspect devrait être prioritaire pour réussir? On ne parle pas pour la France ni pour l'Allemagne et la Suède qui ont accepté de s'unir pour altérer la Commission européenne sur l'urgence de développer une filière compétitive face à un marché mondial verrouillé à 85% par les acteurs chinois, une condition à la souveraineté du vieux continent ainsi qu'à la réussite de la transition énergétique. Mesdames et messieurs, la chaîne citoyenne humaine vous souhaite la bienvenue et j'attendrai que vous soulevez un point crucial, l'union des pays européens comme la France, l'Allemagne et la Suède pour altérer la Commission européenne sur la nécessité de développement d'une filière compétitive pour les matières premières critiques, en particulier pour les batteries électriques, est essentielle pour garantir la souveraineté industrielle de l'Union européenne dans cette transition énergétique. À la prochaine, on va parler de quelques éléments à considérer dans ce contexte. À bientôt. المواطن الإنسان
قناة كل إنسان، للأجيال لكل زمان. دفاع ديني، تحقيق تاريخي، طابع اجتماعي، نقد صريح للحال، نحكي عن كل عيون. لو نثرت أشعاري لجيل الشاعر بان، علي إها وكأنها وقفت محاسن تربه. بملحق لو أحسن ما أثرها في اليوم، كانت ترقى عيونا بكل نبض العيش. كنا المواطن الإنسان للكل في كل زمان، من كل حقيقة ترجع بسرد حكايات الزمان. بنلحق لو أحسو ما أثرها في اليوم، لو نثرت أشعاري لجيل الشاعر بان، علي إها وكأنها وقفت محاسن تربة.